Bonjour tout le monde, c'est le fin de semaine de la culture à Québec et je vous souhaite une très bienvenue à la présentation de Margot doit aller dormir, le nouveau livre dans la collection Margot la marmotte commune et sa famille d'écureuils de l'Amérique du Nord. Voilà, c'est le bijou. Je suis Lieve Snellings, l'auteur et photographe de cette collection. Et je veux vous parler en français, c'est-à-dire à mon français à moi, français québécois avec un accent belge flamand. Mais j'espère que vous pouvez me comprendre. Je pense que le sujet de ce livre, de Margot va aller dormir, que ce sujet serait reconnaissable à beaucoup de vous autres avec des petits enfants. Les enfants qui, quelquefois, ne veulent pas aller dormir, qui pleurent pour ça, et là, on doit se parler avec eux pour se faire tranquille. Eh bien, ça, c'est le cas avec Margot dans ce livre. Je suis à Québec et quand on regarde dehors, on voit que les couleurs jaune, orange, rouge se remplacent le palette des couleurs vertes dans les arbres. Et quand on va au magasin, ce sont foules pleines de bidules, des attributs pour Halloween. Et ça c'est le temps pour que les marmottes communes commencent à préparer leur abri pour l'hibernation. Normalement, c'est quelque chose que Margot aime faire. Elle n'aime pas le froid comme les autres marmottes communes. Elle n'aime pas le froid et préfère d'être 5 pieds au-dessous du sol que d'être au-dessus dans le fret et gelé de froid. Mais cette année, elle se sent triste et elle se demande pourquoi. Elle dit, les marmottes communes, elles aiment d'être seules. Tu sais, en été, on visite même pas notre propre famille. Mais moi je les fais des amis et j'aime d'être avec eux. Alors, je suis différente que les autres marmottes. Et pendant que les larmes se coulent, elle disait, est-ce que c'est mal? Heureusement, il y avait des amis écureuils autour d'elle qui disaient, peu importe que votre couleur ou votre préférence, regarde-nous, nous sommes tous différents et en effet, on aime ça, on trouve ça vraiment cool. Et là, Philomène s'approche. Elle mit son beau queue au-dessus d'elle comme un parapluie, regardait Margot droit dans les yeux en disant « Avant de reconnaître, on n'avait jamais joué avec une marmotte et nous avons aimé ça tellement. Tu sais, tu vas me manquer, tu vas nous manquer. » Et Margot, bouche bée, fait un peu comme ça, et comme on dit en flamand, son pièce est tombée. C'est ça? Vous toutes va me manquer si beaucoup. Comment est-ce que je peux survivre cet hiver sans vous voir? Et ensemble, les amis organisent un caucus, une réunion pour trouver des solutions. Et
tantôt, je vais vous lire quelques-unes, mais pas toutes, parce que je veux vous laisser aussi un peu de chance de découvrir ce qu'on a trouvé. Mais je peux vous dire que Margot peut aller dormir avec un sourire. Et si on sent, Margot avait eu de la chance d'avoir des amis pour parler de sa tristesse et pour trouver des solutions qu'elle peut aller dormir avec une souris. Et vos enfants, bien sûr, vos enfants, ils ont de chance de l'avoir vous. Si vous avez aimé le contenu, le sujet de ce livre, ou la présentation jusque maintenant, donne-moi ça, ou un cœur, comme j'ai vu qu'il y a déjà quelques-unes passées, ça me fait très beaucoup de plaisir. Maintenant, je vais lire quelques pages de Margot doit aller dormir. Je vais le laisser, mais je vais vous dire, je veux aussi vous montrer les images parce qu'après tout, je suis une photographe. Et les images sont bien sûr au moins même importants que les mots. Mais parce que je fais cette vidéo avec le téléphone et peut-être les photos sont pas vraiment visibles bien ou si bien visibles que je voulais, mais je vais essayer. Alors, Margot doit aller dormir. Ouais, avec sa chapeau. Je dédie ce livre aux filles et aux garçons qui encore sont capables d'écouter les animaux parler. As-tu déjà vu une marmotte voler comme une sorcière? Je le fais à chaque fête d'Halloween et j'aime ça. Après mon vol, je vais dormir pendant tout l'hiver. On le voit voler en haut. Je suis Margot, une marmotte commune. Et cette année, l'histoire de mon entrée dans l'hibernation est vraiment particulière. Et là, elle dit, « J'aime tellement dormir. Dis donc, pourquoi je me sentir si triste? » Euphrasie, l'écureuil roux américain perché dans l'arbre au-dessus de Margot répond, « Je comprends que tu sois triste. Je n'ai jamais pu moi-même rester immobile longtemps. J'ai toujours besoin de courir et de sauter. » Je pensais que les marmottes n'aiment pas le froid, adoraient être seules et dormaient jusqu'au printemps suivant. Alors, qu'est-ce qui passe-t-il? Demande Philomène, l'écureuil gris. Attends, oui, comme ça. Oui, c'est vrai. Mais les marmottes communes ne visitent jamais leur famille. Moi, je me suis fait des amis et j'aime être avec eux. Je suis donc différente que les autres siffleux. Est-ce mal? Pas du tout, dit Sal, l'écureuil gris-brun. Bien que nous soyons 3 écureuils gris, moi aussi je suis différent de Philomène ou de Germaine. C'est cool, n'est-ce pas? Et là, on voit Philomène avec son queue au-dessus sa tête.
Avant de te rencontrer, nous n'avions jamais joué avec une marmotte et nous avons beaucoup aimé cela, ajoute Philomène. Jouer ensemble et s'amuser, c'est tout ce qui compte. Être différent, c'est bien. Alors, ne t'inquiète pas, cher ami. Nous t'aimons, Margot. Tu vas nous manquer cet hiver, affirme Germaine, l'écureuil noir-gris. Nous allons chercher une solution pour nous revoir, déclare Philomène. Je pars de demander l'aide, ajoute Fiston, le Suisse, nommé aussi Tamia. Attention, attention, tout le monde, crie Fiston. Il fait de plus en plus froid et Margot doit aller se coucher. Elle est triste parce qu'elle ne pourra pas nous voir pendant des mois. Pensons donc tous à des moyens pour sécher ses larmes et pour qu'elle soit heureuse d'entrer en hibernation. Pensons aussi à ce que nous pourrions faire quand elle nous manquera. Oui, c'est ça. Vous allez tellement me manquer. Je ne peux pas rester éveillée pendant l'hiver. Je mourrai de froid. Je sais que lorsque je me réveillerai, pour mon pipi et mon caca, j'aimerais vous retrouver. Comment survivre sans vous voir? J'ai une idée, s'exclame Philomène. Je peux jeter quelques sorts magiques et emmener Margot au pays des rêves. Comme ça, elle se dormira heureuse. Pensez-vous que les rêves peuvent m'aider? Bien sûr, les rêves peuvent aider, déclare Fiston. Un jour, j'étais triste parce que je suis beaucoup plus petite que vous toutes. Or, durant la nuit, j'ai rêvé que j'étais en train de rétrécir. C'était terrible, un vrai cauchemar. Et tout à coup, Madame Colibri est venue vers moi en m'invitant à grimper sur son dos. C'était tellement beau là-haut dans le ciel. Et grâce à ce rêve, cela me dérange plus d'être différent. Continue à réfléchir, suggère Zorro, le rateur-laveur. Nous pourrions écrire des lettres que Margot apporterait avec elle. Quand elle se réveillait, elle pourrait en lire une. C'est une idée géniale, s'éclame Georges le facteur. Une lettre est comme une personne qui nous parle. Elle peut être relue aussi souvent qu'on le désire. J'ai déjà apporté une lettre à Margot et ça m'a permis de penser à elle souvent. Ça m'émeut beaucoup. Je ne savais pas que tu pensais à moi. J'ai une autre idée. Fantastique, annonce Fiston. Nous pouvons installer le Wi-Fi et bavarder en ligne. Et voilà, c'est tout ce que je
vous pouvez lire parce que je dois laisser rester un peu à vous à découvrir et aussi à voir, ça je peux vous dire déjà, peut-être que je l'ai fait, je ne sais plus, je suis un peu excitée. Mais vous pouvez aussi voir comment bien Margot va être dans son lit avec une souris, avec dans le cœur. Et ben vous allez voir quand vous lisez le reste de l'histoire. Et c'est de nouveau le moment pour moi pour dire, si tu l'aimes, donne un ou un cœur ou un mot. J'aime bien de voir qu'est-ce que vous pensez. Et si vous avez aimé bien, en haut de cette vidéo, il y en a des liens où vous pouvez acheter ce livre. Imaginez-vous quel plaisir d'avoir ce livre dans les mains, que vous pouvez le lire quand vous voulez et aussi souvent que vous voulez. Et je dois dire, je suis vraiment contente de comment Amazon a imprimé ce livre. Je suis vraiment contente. C'est une toute autre expérience de l'avoir dans les mains et regarder que comme je l'ai fait en ligne, en ordinateur. Ben, imaginez-vous, quel plaisir vos enfants vont avoir d'obtenir ce livre. Et quand je dis vos enfants, je veux dire toutes les enfants, les petites, mais aussi, pas also, mais aussi, les très 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 grands. Je veux dire les adultes et les personnes âgées qui ont encore le petit enfant de leur enfance gardé dans leur cœur. Pour cela, visite le lien en haut et va l'acheter maintenant. Je sais que quand vous achetez les livres brochés, alors les livres en papier pour avoir dans tes mains, ben, vous ne l'avez pas direct dans 1 heure parce que on doit l'imprimer et envoyer. Mais pour cela, j'ai un cadeau pour vous autres. Et je peux vous dire que acheter le livre en un format n'exclut pas de l'acheter dans un autre format. Mais aujourd'hui et demain, le livre électronique, Amazon s'appelle ça livre Kindle, ben, le livre électronique sera gratuit. Aujourd'hui et demain, vous pouvez le télécharger gratuit et si vous le faites direct, ben, je veux dire, après cette vidéo, bien sûr, ben, vous pouvez voir comment l'histoire se termine. En disant cela, me reste seulement de vous souhaiter une bonne dimanche, une bonne journée de la culture à Québec et n'oublie pas, les liens sont en haut pour avoir directement 7 bijoux. Ben, avoir et... Ah oui, avant d'aller, je voulais demander encore une chose que j'avais presque oubliée. En tout cas, je vous demande, si vous achetez le livre, n'importe comment, je veux vous demander, s'il vous plaît, écrire un commentaire sur Amazon. Parce que, comme auteur indépendante, ces commentaires sont très
très important parce que ça grandit la visibilité de mon livre. Alors, en tout fait, je souhaite une bonne dimanche. Va en haut après cela et bonjour, bye bye.